Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter la maquette Star Wars de la Cantina, qui est donc appelée en anglais Cantina Action Scene. Il s'agit d'un diorama, comme j'ai pu vous le présenter avec la base rebelle, un diorama avec tout ce qu'il faut au niveau du sol, tout ce qu'il faut en termes d'accessoires normalement, et de figurines pour reproduire ici la scène de la cantina. Je vous ai déjà dit que pour la base rebelle, je trouvais ça pas terrible. Il se trouve que j'ai acheté cette Cantina Action Scene aussi pour essayer de reproduire cette fameuse scène quand j'avais pu le faire avec le palais de Jabba, mais de même que c'est pas terrible non plus pour la base rebelle. La Cantina, c'est pas la joie non plus, mais j'avoue que je l'ai pris pour éventuellement compléter le palais de Jabba que j'ai déjà fait il y a 30 ans. Et que là il y a toutes les figurines et tous les personnages qui conviendraient pour compléter la scène. Donc j'ai tenté le coup et il se trouve que je ne suis pas sûr de faire cette Cantina Action Scene telle qu'elle est. En tout cas, j'ai pas intérêt parce que elle a beaucoup d'erreurs. Bon, déjà, on va commencer par la boîte. Vous remarquerez que c'est une maquette AMT-ERTL dont il n'est pas précisé l'échelle, mais a priori, c'est quand même assez proche du 1,48. Vous remarquerez que le dessin, très certainement fait en partie à l'aérographe, représente correctement quelques personnages comme Chewbacca et Obi-Wan Kenobi. Luke, par contre, je sais pas si c'est voulu, mais c'est pas terrible comme dessin. Ponda Baba et je sais plus son nom. On va dire son comparse. Bon, c'est pas la joie non plus. Enfin bref. Là, on a Han Solo qui est pas trop mal reproduit, mais qui regarde l'appareil photo, on se demande pourquoi. Bref. Même au niveau de l'illustration, c'est pas la joie. C'est un kit qui, à ma connaissance, n'est pas sorti dans les années 80. C'est peut-être le cas aux États-Unis, en tout cas en France on ne l'avait pas eu. En France, moi je me rappelle surtout de l'attaque de Hoth, la base rebelle, le palais de Jabba, cette cantina est sortie de nulle part tout d'un coup, et on remarquera que le dessin, qui n'est pas forcément le dessin de la première édition de la maquette, est non seulement signé, mais surtout daté de 98. Donc ce kit, et en tout cas cette image, aurait déjà 30 ans. Donc voilà pour cette boîte. On n'a pas grand chose de plus, à part peut-être le résultat monté et peint. Donc vous voyez là, on est supposé pouvoir reproduire la scène avec Han Solo, mais il est debout. Chewbacca sans son baudrier, on y reviendra. Et Greedo en train de pointer Han Solo, mais bon, là il est déjà assis. Là on aurait donc Luke qui essaye de boire tranquille, mais qui est embêté par deux connards. Et Obi-Wan Kenobi qui prend sa défense. Et puis là donc on a la photo de la totalité de la cantina, avec donc ce qui est supposé représenter le sous-sol où se déroulent toutes ces scènes. Voilà. Donc tout comme le palais de Jabba, en fait il manque pas mal de pièces pour faire les murs, quoique le palais de Jabba il me semblait bien qu'il y avait au moins 2 murs sur les 4, et là il n'y en a aucun. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors un truc rigolo, c'est que on m'avait offert il y a des années, alors je sais plus si c'était mon frère, ma soeur, mais des documents Star Wars, et c'était des espèces de blueprints avec différents éléments de vaisseaux, de droïdes. J'avais genre le pied de R2D2, des trucs comme ça, et au milieu de tous ces blueprints, il y avait le blueprint de la cantina de Mos Eisley, je sais pas comment on prononce. Et donc a priori c'est la reproduction à l'identique des plans
qui permettrait de reproduire la cantina. Et là vous voyez donc certainement comment dirais-je, le décor vu de haut, là le décor vu de côté, peut-être les distances entre les différents éléments, les tireuses à bière ou je ne sais quoi qu'il y a au milieu. Et donc j'ai trouvé ça amusant de le mettre avec ce diorama, supposé que je le fasse tel quel. Avant de regarder les soi-disant 50 pièces qu'il y a dans cette maquette, on va quand même essayer de regarder la notice. Alors toujours les mêmes pubs il y a 30 ans, puisque là vous voyez il y a quand même écrit 96 pour ce kit. Et c'est tout. Ça peut toujours donner des indications de date. Donc je confirme que le kit et le document datent de 98. Donc ça ne daterait pas des années 80 comme les précédents dioramas. On a là des dessins et des indications pour les couleurs des personnages. C'est sympa, sauf que ça aurait été encore plus sympa de donner des indications sur les couleurs, pas seulement de face, mais de dos. Hein. Ça aurait été sympa. Et sinon, là, qu'on voit qu'il y a écrit Dr Evazan Anzati, donc l'un des voyous qui veulent taper sur Luke Skywalker, et Ponda Baba, comme je disais, qui est donc un personnage à tête d'insecte. Bref, donc il y a les noms corrects des personnages, d'Annick Jericho par exemple, là, qui serait un Anzati aussi. Fiegrindan, un bif, donc qui est donc l'un des membres de la Cantina Band. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait ces personnages ont été nommés au fil du temps, sachant que pour les jouets souvent on n'avait que des noms qui étaient peut-être les surnoms donnés à ces personnages, qui n'allaient pas chercher bien loin par rapport à leur apparence, mais je pense qu'en fait que comme ça date de 98, c'est un kit qui a été sorti à l'occasion de la ressortie de la trilogie et en prévision de la prélogie qui sortait en 99. Donc ça tient tout simplement à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques nouveautés effectivement avec la sortie au cinéma de la trilogie, de nouveau sur grand écran avec de nouveaux effets spéciaux et un remaniement qui va faire couler beaucoup d'encre sur les trois films de 77, 80 et 83. En 96, si je me rappelle bien, en tout cas en France. Ça c'était pour les personnages. Là donc on a soi-disant les accessoires. Donc on a quoi? Des espèces de tonneaux qui font donc table basse, des chaises qui ne correspondent en rien à ce qu'on voit dans le film. Ça n'est pas carré comme ça, c'est plus doux comme forme, typique des années 70, avec des espèces de, comment dirais-je, de boudins qui sont placés dessus. Donc déjà ça c'est à modifier. Là donc il y a l'élément de la cantina qui est beaucoup trop petit par rapport au plan que je vous ai présenté, hein. Il est 2 fois plus petit qu'il ne devrait l'être. Et là il y a donc les espèces de tireuses à alcool ou je ne sais quoi, qui ne correspondent en rien d'ailleurs aussi à la forme qu'il y a dans le film, qui rappellerait, pour ceux qui l'ont vu de près, qui rappelle la tête d'IG-88, le droïde mercenaire que l'on voit dans l'Empire contre-attaque. Donc c'est un peu décevant. Il y a donc le sol qui, comme vous voyez, donc est fait en plastique thermoformé. Alors, ça consiste en quoi? Simplement qu'il y a une plaque plastique qui est plate, et vous mettez ce qui va servir de modèle pour reproduire une forme, et vous faites chauffer la plaque plastique, vous placez sur la forme à reproduire, vous videz l'air avec éventuellement un aspirateur ou quoi
dans un dispositif que vous avez préparé pour ça, et ça plaque le plastique quasi fondu sur le moule, et ça vous donne ça. Donc ça explique pourquoi là les détails un peu mécaniques sont pas terribles. Mais c'est exactement la même méthode qui a été utilisée pour faire les dioramas de l'attaque de Hoth, de la base rebelle et du palais de Jabba. Donc voilà, encore une fois, un truc que je suis pas sûr d'utiliser, même s'ils ont quand même fait l'effort de reproduire l'entrée de la cantina. Mais je ne sais plus comment est la cantina, mais il me semble quand même que la cantina est placée de l'autre côté. Alors peut-être que l'entrée qui est utilisée à un moment par R2D2 et 6PO qui sont renvoyés dehors est finalement là. Je ne sais pas. Mais il me semble que les emplacements ne sont pas bons. Donc voilà, ça c'est pour le sol. Et donc pour les personnages, comme je vous disais, donc on a des trucs à rajouter sur le socle. J'évite de les casser. Là on a donc les tables avec certainement des espèces de petits lampions. Il n'y a même pas les verres. Alors ça je ne saurais vous dire ce que c'est. Les sièges, d'ailleurs beaucoup trop petits. J'observe que les personnages sont finalement un peu plus petits que du 1,48. En juger ça, c'est quand même très très proche du 1,60. Mais on a quand même donc des Jawa qui sont absents du palais de Jabba. J'ai toujours trouvé ça un peu dommage. Une espèce de personnage, comment dirais-je, inquiétant, à tête de diable. Donc Obi-Wan Kenobi. Là on a Chewbacca. Alors c'est la grosse erreur quoi. Et Chewbacca entre guillemets à poil. C'est-à-dire qu'il a pas son baudrier. C'est ridicule. J'essaye de retrouver Han Solo. Je le vois. Ah voilà. Doit être lui, Han Solo. Pas spécialement reconnaissable à part par sa ceinture. Et Luke Skywalker. Bon. Voilà. Mais ça fait quand même quelques personnages, notamment féminins, avec Ponda Baba ou d'autres, aussi à mettre dans le palais de Jabba. Donc pourquoi pas. Et donc là, c'est les éléments qu'on voit derrière le bar. Donc pas de quoi, sincèrement, casser 3 pattes à un canard. Sincèrement, s'il fallait refaire correctement la scène de la cantina, utiliser ces éléments-là, je pense que ça serait un peu peine perdue. Ça serait peut-être beaucoup plus joli avec des personnages de jeu qui étaient sortis il y a quelques années, supposé qu'ils sont encore trouvables. Peut-être même carrément avec des personnages de micro-machines. J'y avais songé à un moment. Mais bon, quand j'ai acheté ça, il y a donc... en fait 20 ans, pas 30 ans. Il y a 20 ans, moi je pensais surtout à compléter le palais de Jabba que j'espère vous montrer un jour. Voilà, désolé, c'était un peu long. Presque 15 minutes pour vous dire que finalement cette maquette ne vaut pas le coup. Si vous la trouvez pas chère, achetez-la pour les pièces et comme moi pour compléter le palais de Jabba, mais sinon je ne vous conseille pas l'achat de ce kit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, si vous connaissez le kit, si vous l'avez déjà vu ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci encore à tous les nouveaux venus de suivre mes vidéos, bienvenue à vous. Et merci aux habitués de continuer à suivre mes vidéos. Je vous retrouve très très vite pour de nombreuses maquettes Star Wars encore à présenter.